On va ouvrir la Bible ensemble, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 4 à 7. Je salue les internautes qui nous rejoignent sur notre site. Que Dieu vous bénisse, chers amis. 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 4 à 7. Voici ce que dit ce texte. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici le titre du message pour chacun d'entre nous ce matin. La connaissance peut nous échapper. Et je répète, la connaissance peut nous échapper. Quelqu'un pouvait dire ceci, que la vraie connaissance, c'est tout ce qui reste après qu'on ait tout oublié. Il y a cette connaissance rapide qu'on a sur Internet. On prend des informations et on pense connaître. En fait, la connaissance, ça se cultive, ça se développe. Et pour la connaissance de Dieu, c'est la même chose. Quand je parle de connaissance ce matin, je m'adresse au peuple de Dieu et je suis conscient de parler de la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Dans les versets que nous avons pu lire ensemble, l'apôtre Paul présente 3 éléments importants faisant l'objet de ces continuelles actions de grâce en faveur de l'église de Corinthe. Il s'agissait de la parole, ou proprement dit, de la doctrine que l'église avait reçue. Et il est question de la saine et de la bonne doctrine. Ensuite, il est question de la connaissance, et bien entendu, la connaissance de Dieu et des choses de Dieu. Troisièmement, l'apôtre Paul va parler de cet élément que sont les dons spirituels. Alléluia, les dons spirituels. Paul dira que ces 3 bénédictions sont une grâce de Dieu, la grâce que Dieu a accordée à son Église et à travers Jésus. Alléluia, à travers Jésus. Et aussi, il va considérer ces triples grâces comme étant des richesses venant de Dieu. Alléluia. Et un chrétien doit considérer qu'il est riche. La Bible parle d'un jeune homme riche qui est venu vers Jésus pour avoir la vie éternelle, soi-disant. Et Jésus va fixer les conditions à cet homme pour qu'il reçoive la vie éternelle. Et il n'est pas entré dans le plan de Dieu parce qu'il y avait des choses dans sa vie qu'il considérait comme des trésors. Il était question de ses biens, de son argent. Et la Bible dit ceci, un homme riche qui retourne chez lui tout triste. Cela m'amène à dire que nos biens matériels ne sont pas des véritables richesses. Pour nous, chrétiens, la vraie richesse, c'est Dieu et toutes les choses de Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul et l'Église avaient compris cela. Et je ne sais pas si vous réalisez, et l'apôtre Paul va utiliser un verbe pour dire que, en fait, l'Église a été comblée de toutes ses richesses. Amen. Une vie comblée. J'aime bien ce vieux cantique qui dit « Je suis satisfait en Jésus. Je n'ai plus besoin d'aller chercher ailleurs parce qu'en lui, j'ai tout trouvé. » Alléluia. La Bible dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. De quoi as-tu besoin? Approche-toi de Jésus. Approche-toi de lui. Mes frères et sœurs, sommes-nous conscients que la doctrine qui nous a été enseignée et la connaissance que nous avons de Dieu et que les dons spirituels qui nous sont accordés sont une grâce et des richesses incomparables de la part du Seigneur. Alléluia. Alors si c'est vrai, comme l'apôtre Paul sans cesse
nous devrions faire monter jusqu'au trône de Dieu d'excellentes actions de grâce. Alléluia. Le chrétien, lorsqu'il réalise ce qu'il a reçu de Dieu, ce qu'il est à cause de Jésus, il doit y avoir dans son cœur ce sentiment profond de cet amour qui s'est manifesté en lui, et en retour, il doit aimer Dieu de tout son cœur. Alléluia. Et l'Église doit être une Église d'adorateurs. Amen. D'adorateurs. Ce matin, je voudrais, pour ma part, vous parler sur l'un des trois sujets. Il s'agit de la connaissance, quoiqu'il existe un lien fort entre la parole et la connaissance. On ne peut pas connaître Dieu sans sa parole. Ma question est celle-ci par rapport à la communion que Dieu avait accordée à l'église de Corinthe, à la connaissance, qu'il avait accordée à l'église de Corinthe. Que restait-il de cette connaissance? C'est pourquoi j'ai dit que la véritable connaissance, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié. Que restait-il de la connaissance au milieu de cette église? En me servant d'une expression, il est important de retenir cette expression, et qui revient sans cesse comme une rengaine dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Je voudrais vous montrer qu'en fait, cette connaissance, la majorité des chrétiens l'avaient perdue. D'où le titre de mon message, la connaissance peut nous échapper. Voici quelle était cette expression qui va revenir sans cesse dans cette première épître. Ne savez-vous pas? Et à chaque fois, l'apôtre Paul, s'adressant à cette église, va dire à chacun des membres, ne savez-vous pas? Cela veut dire que l'église aurait dû savoir. Parce que la connaissance était là à la base. Et cette expression revient à plusieurs reprises dans cette épître, comme pour rappeler à l'église la connaissance qu'elle aurait dû avoir et qu'elle avait perdue malheureusement entre-temps. On peut perdre certains trésors venant de Dieu. On peut perdre des choses que Dieu nous communique. Était-il de la faute de l'enseignant personnellement? Est-ce que l'homme de Dieu n'était pas à la hauteur? Est-ce qu'il n'avait pas fait son travail? Qui était cet enseignant? C'était l'apôtre Paul lui-même. Puisque, en fait, c'est lui qui a fondé cette église, l'église de Corinthe. Vous avez cette information dans Acte 18. C'est lui qui a fondé cette église. Et nous connaissons l'excellence de la connaissance que Paul avait. Et certains pouvaient dire, par rapport à son grand savoir, ton grand savoir te fait déraisonner. C'était un homme qui connaissait les Écritures. Et l'apôtre Pierre également, parlant de Paul, dira qu'il traite des points difficiles à comprendre. Et ceux qui ne sont pas affermis peuvent changer le sens des Écritures. Il parle de l'excellence, de la connaissance qu'avait l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'église de Corinthe aurait dû savoir? Et j'aimerais voir quelques points à ce sujet avec vous. Premièrement, que son corps est le temple de Dieu. On va lire ensemble dans le chapitre 3, versets 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la personne de Dieu, habite en toi? Si Dieu n'a pas voulu habiter dans des maisons faites de main d'homme et qu'il nous a choisis, mes frères et sœurs, cela veut dire que dans sa pensée, cette maison doit être digne d'être habitée.
Alléluia. Quand on arrive dans une maison, on voit que la maison est balayée, elle est parfumée, les objets sont bien rangés. Quand on entre là, dans cette maison, on se sent à l'aise. Et Dieu veut se sentir à l'aise dans sa maison. Alléluia. Je continue. Il est dit que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes, ou bien vous devriez être, si vous ne l'êtes pas. On va lire également dans le chapitre 6, puisque cette même pensée est rappelée, versets 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez donc dans votre corps Dieu et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. L'apôtre Paul rappelle une vérité que l'église de Corinthe devait connaître. Parce que la Bible parle de toute la connaissance que cette église avait au départ. Et cette connaissance avait disparu. L'église avait oublié que son corps était le temple de Dieu, l'habitation de Dieu. Qu'est-il dit de ce temple? Que Dieu y habite. Amen. Et j'aimerais que chaque chrétien réalise que Dieu est en lui. Est-ce que tu réalises que Dieu est en toi ce matin? Et que lorsque tu te déplaces, tu véhicules la présence de Dieu là où tu es. Dans ta maison, Dieu y est. Dans ton travail, Dieu y est. Partout, Dieu est avec toi. Tu es son temple et tu ne peux pas te déplacer sans lui. Et partout où tu vas, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis, Dieu est avec toi. Il te voit. Il te voit, il t'entend. La Bible dit que Dieu habite dans ce temple. Et parce que Dieu y habite, ce temple-là est saint. Non pas parce que nous sommes saints, mais parce que le saint habite en nous. Alléluia. Je suis devenu saint, non pas parce que je suis meilleur que les autres, toi non plus. Mais parce que le saint habite en toi, il est question d'une sainteté par rapport à la position. Il est question de la sanctification par rapport à la position. Parce que Dieu habite en nous, le saint habite en moi, alors je suis déclaré saint. Et le temple là doit être saint. Et il est fait mention de cette vérité concernant le temple que nous sommes. Ce temple ne nous appartient plus. Cela veut dire que Dieu a signé l'acte de propriété. Nous avons changé de propriétaire. Je ne suis plus propriétaire de ma vie. Dieu en est maître. Alléluia. Est-ce que tu le comprends ce matin? Que l'Esprit touche un cœur ce matin et un corps même pour qu'il réalise qui il est pour Dieu. Ce corps appartient à Dieu. Amen. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes les membres du corps de Christ. Alléluia. Et pourquoi ce corps appartient à Dieu? Parce qu'il a été racheté. Amen. Dieu a payé le prix pour cela. Et il a été racheté à un grand prix, non pas par de l'or, non pas par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus.
Dieu a payé trop cher pour que je puisse faire de mon corps ce que j'ai envie de faire. Non. Ça lui appartient. Il a payé le prix pour cela. Et je dois le comprendre ce matin. Alléluia. Ce corps n'est plus pour la drogue, ce corps n'est plus pour la débauche, ce corps n'est plus pour l'alcool, ce corps n'est plus pour une passion quelconque. Ce corps appartient à Dieu, alléluia. Et le prix a été cher, mes frères et sœurs. Le prix de la croix et du sacrifice sanglant de Jésus. C'est la raison pour laquelle est-il dit dans ce texte, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et par notre corps. Alléluia. J'aimerais voir avec vous un autre point. Qu'est-ce que l'église de Corinthe aurait dû savoir? Deuxièmement, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas, et l'expression revient, qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. De quoi est-il question lorsqu'il est parlé de la pâte? La pâte, c'est notre chair. Et le levain, c'est tout ce qui est en nous et qui ne glorifie pas le Seigneur. Et ici, dans le texte, le levain est représenté par la malice et la méchanceté, verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. Là, il est question de la nature de Christ qui doit être en nous. Alléluia. La vieille nature qui n'est pas crucifiée comme il faut et qui refait surface, il est question de la pâte qui va se lever. C'est la chair. C'est la chair. Et pour que notre vieille nature soit crucifiée, la Bible nous laisse un remède. Il est question des œuvres de la chair dans Galates chapitre 5, verset 19. Et il est dit que les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, la division, ce sont les querelles, les jalousies, les excès de table, l'ivrognerie, etc., etc. Il est dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Mais, en contrepartie, il est dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Et ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu ont crucifié la chair et ses passions. Alléluia. Et pour lutter contre mes passions, contre ma vieille nature, je dois être rempli de l'Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Je dois être renouvelé du Saint-Esprit. Et plus que l'Esprit habite en moi, plus que la nature de Christ se développe en moi, l'amour a été répandu dans notre cœur par l'Esprit de Dieu. Et quand je suis rempli de l'Esprit de Dieu, je suis rempli d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur et de tempérance. Que quelqu'un dise Amen, s'il te plaît. Alléluia. Je parle de la présence de Dieu dans la vie du croyant. Que devons-nous faire alors si ces choses habitent en nous? Les questions de la méchanceté. Il y a encore des chrétiens méchants au milieu de nous. Est-ce que je peux ajouter ces deux mots, chrétien méchant, chrétien colérique, chrétien rempli de haine, chrétien rempli de malice, plaçant des pièges devant les gens pour les faire tomber. Est-ce que ça existe, ça, au milieu de nous? Je ne pense pas. Si, par hasard, ça existerait,
La Bible dit que nous devons faire disparaître ces choses-là, verset 7. Alléluia. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Et il est dit, nous devons célébrer la fête avec, non pas du vieux levain, mais avec un levain, non pas de malice ni de méchanceté, mais des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Alléluia. De la vérité. Que Dieu nous aide ici. Après avoir enlevé le levain, on doit le remplacer par autre chose. Quand on enlève le mauvais en nous, on doit mettre ce qui est bon, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit « Dépouillez-vous et revêtez-vous ». Si je me dépouille des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, alors ces choses reviendront. Je dois mettre à la place quelque chose d'autre, de meilleur. C'est pourquoi il est dit que nous devons avoir en nous la vérité et la pureté. Nous devons nous revêtir, nous dépouiller, mais nous revêtir également. Alléluia, des choses de Dieu. Car s'il y a des choses contraires à la volonté de Dieu en nous, il nous est impossible de célébrer la fête. Là, il s'agit au verset 8 de l'adoration de Dieu, de la communion avec lui. C'est impossible de vivre une véritable communion avec Dieu si les œuvres de la chair ont pris le dessus sur le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que l'église de Corinthe aurait dû savoir encore? Troisième point, qu'un jour viendra où elle jugera le monde et les anges. Chapitre 6, versets 2 à 3, s'il vous plaît. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend, c'est-à-dire un conflit avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints, c'est-à-dire devant les inconvertis et non pas devant l'Église? Ne savez-vous pas, et l'expression revient ici, que les saints, c'est-à-dire nous, jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements, au milieu de l'Église bien entendu? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie, dit l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit. Parfois, certains nous disent, tu n'as pas le droit de juger. Il faut comprendre ici de quoi il s'agit. Juger dans le sens de condamner mon frère, je n'ai pas le droit de le faire. Mais je dois être en mesure d'apprécier ce qui est bon, ce qui n'est pas bon chez lui. Parce qu'il est dit, si ton frère a péché, va, reprends-le. Ça veut dire que j'ai jugé, j'ai apprécié. N'est-ce pas? Et on doit savoir s'apprécier mutuellement. Et un frère est fait pour cela. Si quelque chose n'est pas bien chez moi ou chez lui, on doit lui dire. Vous avez des enfants chez vous, et s'il y a quelque chose qui n'est pas bien chez vos enfants, est-ce que vous le dites? Bien sûr que oui. Et parfois, les enfants nous reprennent aussi. Papa, tu as dit quelque chose, mais c'est... Avez-vous entendu cela déjà? Et en fait, les enfants pointent du doigt sur un problème qui existe chez nous et que nous ne voudrions pas trouver chez eux. Vous comprenez? Ils nous renvoient à l'ascenseur. Alors, on doit très faire attention. On doit très faire attention. Je suis en train de parler de jugement. Le verbe juger dans ce passage signifie savoir se prononcer sur un litige ou un problème existant au milieu de l'Église. Amen. Et là, il est question de sagesse. Il est question de sagesse. Parfois, certains vont dire, mais c'est Dieu qui va le faire. Il y a des choses que nous pouvons faire et Dieu ne va pas faire pour nous.
et dit, son frère a péché, va reprendre-le. Il n'est pas dit non, Dieu va le reprendre. Non, non, toi va. Tu l'as vu, tu connais, va reprendre-le. Non, pas appelle le pasteur, non, non, va reprendre-le. Parfois on dit, je vais voir le pasteur. Non, non, va, c'est toi, c'est toi. Moi, je ne viens pas, moi. Donc, c'est toi et lui. Et si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Plus la peine de dire à qui que ce soit. Parfois, certains disent que les pasteurs ne règlent pas le problème. Non, c'est parce que le problème a été réglé et je ne vous le dis pas. Parce que ça a été réglé entre moi et la personne et je l'ai gagné, donc ne dis à personne. Car l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. On aime trop bien que les choses soient dites ici. Et moi, j'aime pas faire ça. Il dit, si ton frère a péché, reprends-le. Et si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Si j'ai gagné mon frère, je ne vais plus le perdre. N'est-ce pas? Alléluia. Par contre, si tu n'écoutes pas, ramène un ancien, 2. Et s'il n'écoute pas, il est dit, là, tu dis à l'église. Mais dans quel but? Toujours de gagner. Alléluia. Non pas de perdre. Et si la personne s'est relevée, que Dieu soit béni. Alléluia. Je le considère comme un membre à part entière du corps de Christ. Quelqu'un que Dieu a pardonné et que Dieu a relevé. Dieu soit béni. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Donc, il peut y avoir des conflits dans l'église. Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir un problème avec un frère? Oui. Cette église, elle est parfaite. Le ciel est dans la salle de Saint-Pierre ce matin. Mes frères, soyons réalistes, soyons vrais, disons la vérité. On a eu des problèmes avec certains frères, pas vrai? Oui ou non? Mais maintenant, on ne reste pas dans les problèmes. On règle les problèmes, d'accord? On règle les problèmes. Et la Bible parle de cela dans le texte. Pourquoi l'apôtre Paul parle de cela? Parce qu'il dit que au jugement dernier, lorsque Christ aura parfaitement affranchi ses rachetés, parce que nous sommes affranchis par la foi, et complètement nous sommes affranchis de la mort même, et la Bible dit que Christ nous rendra participants de son autorité et tous ses privilèges également, étant un avec lui. Alors, nous allons prendre part au jugement de Christ. L'Église sera avec lui pour juger le monde. Nous serons avec lui, vous vous rendez compte? Dieu nous prend dans son tribunal et il est le grand juge, Jésus l'avocat. Nous, on est des coéquipiers avec Jésus pour apprécier et apporter. Parce que, d'après vous, pourquoi nous sommes capables de juger? Parce que nous sommes parfaits maintenant, nous sommes dans le ciel. Vous comprenez? Nous sommes capables de juger. Et nous avons la connaissance parfaite. Nous n'allons plus nous tromper. Parce que nous connaîtrons comme lui nous a connus, la Bible dit. Là, nous connaissons d'une manière impartielle. La Bible dit, mais là-haut, nous connaîtrons parfaitement. Donc, capables de juger avec équité, avec justice, avec droiture et sans faire de favoritisme. Alléluia. Nous allons juger comme lui. Comme Adam avant le péché. Il était capable d'apprécier les choses à leur juste valeur, exactement comme Dieu lui-même. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Je laisse la référence dans Matthieu 19, 28, où il est dit que nous allons juger le monde. Et dans l'Apocalypse chapitre 2, versets 26 à 27, nous serons assis sur le trône également avec Jésus. La Bible dit que nous vaincrons avec lui. Nous vaincrons, nous serons avec lui sur le trône pour juger. Alléluia. Et puis en ce qui concerne le jugement des anges, il s'agit non pas des anges de Dieu, mais des anges déchus. D'accord? Ok. Et dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, vous avez cette information. D'accord? Quelle est la pensée laissée par Paul aux chrétiens de Corinthe? Et en l'occurrence, à nous, mes frères et sœurs. Il est en train de dire que s'il y a des problèmes dans l'Église et que nous ne sommes pas capables de régler ces problèmes, ce sera difficile à nous de juger le monde. Commençons à exercer cela au milieu de nous. Alléluia. Lorsque vous avez un problème avec quelqu'un,
donc cela demande un avocat, l'intervention d'un avocat. Vous allez chercher un bon avocat, n'est-ce pas? Si la personne vient d'avoir son diplôme, vous connaissez, vous allez dire, c'est la première fois qu'il va faire une plaidoirie et moi, j'ose pas trop. Donc, il vient d'avoir le diplôme. Vous connaissez que quelqu'un vient d'avoir son diplôme en chirurgie. Donc, est-ce que vous... Ou bien quelqu'un, il vient d'avoir son permis de premier vol, donc pilote d'avion. Et moi, on demande au moins plusieurs vols, vous comprenez? Et pour être capable d'apprécier, de juger, il faut savoir s'exercer ici-bas. Alléluia, s'exercer ici-bas. Et Dieu nous appelle à le faire. Dieu nous appelle à le faire. Et il est question de régler les problèmes qui existent au milieu de nous. Alléluia. Régler les problèmes. Ne traînez pas derrière ta vie des cadavres, mon frère, ma soeur. Ressuscite ces personnes, bénis ces personnes. Et il est important que nous puissions, s'il y a un problème entre deux parties en cause, il est important la Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et Dieu exhorte à travers nous à la réconciliation. Alléluia. Et je pense que chaque chrétien doit avoir ce ministère de la réconciliation. N'essayons pas de mettre l'huile sur le feu, mais soyons remplis de l'huile de l'esprit pour pouvoir apporter la paix, la bénédiction autour de nous et faire en sorte que le problème soit solutionné devant le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que nous sommes des ouvriers de paix. Amen. Des ouvriers de paix. Autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Qu'est-ce que l'église de Corinthe aurait dû savoir? Que ceux qui commettent le péché n'hériteront pas du royaume de Dieu. Parfois, on a tellement entendu prêcher sur la grâce qu'on a oublié qu'il y a un jugement qui viendra. Voici ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns. Mais maintenant, vous ne l'êtes plus. Amen. Vous ne l'êtes plus. Pourquoi, d'après vous? Parce qu'il y a eu avant et il y a eu pendant la rencontre avec le Christ et après. Et la Bible dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation parce que nous sommes en Jésus-Christ. Il est dit, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Ça, c'est ce que nous étions quelques-uns. Mais maintenant, ce n'est plus pareil. C'est différent. Parce que Christ est passé par là. Christ est passé par là. Il est dit, ne vous y trompez pas. Ou bien, dans une autre version, il est dit, ne soyez pas dans l'erreur. Ou bien, séduits par des mensonges. Et il est question de cette sorte de mensonge que Dieu est trop bon pour punir. La grâce couvrira mon péché, même si je persévère dans mon péché. Parce que la Bible dit, là où là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alors on est capable d'utiliser des versets bibliques. Nous devons savoir
qu'il y aura un jugement pour cette catégorie de personnes qui, soi-disant, fréquentent l'Église, mais qui, en fait, ne sont pas de Dieu. Alors, s'il y avait besoin de mettre de l'ordre dans ta vie ce matin, dans l'amour de Dieu et au nom de l'amour de Christ, je t'en supplie, mets de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Parce que le ciel existe. Et si je dis que le ciel existe, l'enfer existe également. Et Dieu veut t'emmener au ciel avec lui. Qu'est-ce que l'église de Corinthe aurait dû savoir? Que ceux qui ont une fonction sacrée dans l'église se nourrissent de cette fonction. 1 Corinthiens 9, versets 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple, et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné, il a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. De quoi est-il question ici? L'apôtre est en train de dire, et l'Église doit le savoir, peut-être qu'il y a eu quelques problèmes dans cette Église pour payer certains pasteurs, certains ministères, et disant, mais comment ça se fait que nous on n'est pas payé, lui est payé? Parce qu'il est à plein temps, et il travaille comme vous. Donc c'est ce que Paul est en train de dire donc, à l'Église ici, et il dit que, en fait, celui qui a une fonction sacrée, et il doit être rémunéré, quoi. Et Jésus dira dans Matthieu chapitre 10, verset 10, que l'ouvrier mérite sa nourriture. Et ce n'est pas à lui de fournir de ses moyens qu'il n'a pas, donc sa propre nourriture. Et l'apôtre Paul était en train d'enseigner là-dessus et de dire que, en fait, l'ouvrier qui travaille mérite d'être payé en tant qu'ouvrier à plein temps dans l'œuvre de Dieu. C'est tout à fait normal. Il y a quelqu'un qui me disait cela récemment en métropole, on discutait ensemble. Il me disait que il n'osait pas faire du sport. Pourquoi? Parce qu'il rencontrait des chrétiens qui risquaient de lui dire, il ne travaille pas. S'il me voyait en train de marcher ou courir, je travaille, mes frères et sœurs. Je ne fais pas ça toute la journée. Je travaille. Et je travaille peut-être beaucoup plus que d'autres personnes au milieu de nous. Et quelqu'un me disait que lui, il préfère faire ses courses dans la ville d'à côté pour que les personnes ne pensent pas qu'il passe son temps à aller faire on appelle ça des lèche-vitrines, aller dans les magasins, quoi. Et je lui dis, moi non, pas du tout. J'ai pas honte d'afficher ce que je suis et de dire que je travaille, je marche, je cours de temps en temps parce que je dois être en bonne santé. Et le médecin m'a conseillé de marcher par rapport à mon rythme cardiaque et c'est tout à fait normal, donc je ne vais pas marcher toute ma vie, mais si je suis debout devant vous, c'est parce que je bouge, quoi. Et c'est important. Vous préférez voir un pasteur qui, ou bien, donc, j'ai 67 ans, je remercie le Seigneur pour ma santé. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et dernièrement, j'ai fait un bilan complet. Je pensais que j'avais un problème. En fait, le neurologue m'a dit, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? En tout cas, merci pour votre prière. Alléluia. Merci pour votre prière. Je suis en train de dire que cette vérité, on doit la dire à l'église également. Alléluia. Parfois, on pense qu'un pasteur, il ne mange pas, il ne boit pas, donc il n'a pas d'enfants, il n'a pas de petits-enfants, donc il n'a pas besoin d'argent du tout. En fait, ça tombe du ciel, il prie. Le dimanche matin vers le culte, le Seigneur envoie des billets du ciel et ça tombe sur lui. Non, pas du tout. Donc, on est comme vous. Alléluia. On est comme vous. Vous comprenez cela? Alléluia. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que l'église de Corinthe aurait dû savoir? Que beaucoup participent à la course, il est question de la marche chrétienne, mais le prix est remporté par un seul, dans le sens que
la pensée ici, donc on va la lire si vous voulez bien, chapitre 9, verset 24. C'est une image ici. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Mais il dira, et il s'adresse à l'église, à tout le monde là, courez donc de manière à le remporter. D'accord? Il dit un seul remporte le prix, mais il va pas dire qu'un seul dans l'église va remporter le prix, puisqu'il dit courez tous de manière à le remporter. Il fait une comparaison là. Il dit qu'il y a un effort à faire, il y a un combat à mener, il y a des choses à faire pour atteindre le but. Il n'est pas question de prendre le départ seulement, mais d'atteindre l'arrivée. Il y a de ceux qui disent, pourvu qu'on participe à la course. C'est comme si un joueur de football, il dit, je monte sur le terrain pourvu que je ne gagne pas. Je vais passer un examen pourvu que je vais passer mon bac pourvu que je ne gagne pas. Est-ce que ça vous est arrivé de penser comme cela? Et quand on s'est engagé avec le Christ, on s'est engagé par les eaux du baptême, c'est dans le but de dire qu'il y a un point de départ, mais il y a un point d'arrivée également. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me rendait ce témoignage hier, je discutais avec lui, je dis, t'as raison frère. Il me disait, mais j'ai eu des épreuves dans ma vie, et là, à un moment donné, j'étais tellement découragé que je me suis dit, même la pensée d'abandonner est venue. Et là, Dieu m'a parlé, il m'a dit, mais attends, tout ce parcours que tu as fait, il reste quelque part pour l'arrivée. Vous avez déjà fait, et il me dit que Dieu l'a boosté, et il a repris des forces pour dire, le ciel existe, l'arrivée n'est pas loin, alors je continue la marche. Alléluia. Peut-être qu'il y a de ceux qui sont découragés au milieu de nous ce matin par rapport aux épreuves. Mais j'aimerais vous dire que le but n'est pas loin, mes frères et sœurs. Jésus revient. Alors gardez la foi, persévérez, persévérez. Et ici, la pensée qui est exprimée, Jésus va la donner de cette manière. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. D'accord? Alors, nous devons courir de façon à rencontrer le Seigneur, à remporter le prix. Alors, comment le faire? Verset 26, on reprend le texte, 1 Corinthiens 9, et ce sera la fin de mon message. Versets 26 à 27. Moi, je cours non pas comme à l'aventure. Moi, j'aime bien cette expression, non pas la fleur au fusil, d'accord? Il y a des fois, certains marchent leur vie chrétienne comme ça, clopin, colpant, qu'on appelle ça. Donc, non, il y a des combats à mener, il y a des choses à faire. Donc, ici, il est dit, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Là, il est question de lutte. Si un ennemi en face de nous, donc on ne frappe pas dans le vide. Et il est dit, je frappe non pas comme battant l'air. Moi, quand j'ai lu cela, je m'attendais à ce qu'il parle de l'adversaire en face de lui. Il a parlé d'un adversaire, mais ce n'est pas en face de lui, mais en lui. Il va dire, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, son ennemi, c'est lui-même. C'est lui-même. Parfois, on a peur des autres. On doit avoir peur du vieux Clermont, de la vieille nature. En fait, c'est cette vieille nature que nous devons combattre. Et là, il dit qu'il traite durement, quand il dit mon corps, c'est ma chair, et je traite durement ma chair, je le tiens assujetti, afin de ne pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. Vous vous rendez compte, l'apôtre Paul avait compris cela. Il dit, moi j'ai prêché aux autres et j'ai parlé de Dieu. Et maintenant, si le jour où Jésus arrive, dans cette salle le dimanche matin, je ne vois plus les chrétiens et je suis la seule. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, un pasteur qui reste là derrière sa Bible, le pupitre, et l'église est enlevée, lui il est là.
Mes frères et sœurs, quel gâchis! Quel gâchis! L'apôtre Paul avait compris cela. Et nous devons comprendre cela. Et des fois, il y a des films qui parlent de ces choses-là. Jésus arrive. Il y a des personnes qui cherchent les membres de leur famille. Ils ne trouvent plus. Ah, si j'avais cru dans ce que me disait ma femme. Et si j'avais cru dans ce que me disaient mes parents. Si j'avais écouté mon mari. Si j'avais écouté le pasteur. Et le pasteur, si j'avais écouté Dieu. En tout cas, nous sommes en train de parler des choses réelles. Nous sommes en train de parler du ciel, justement. Alléluia. Le ciel est une réalité. Le ciel est une réalité. La vie chrétienne n'est pas faite pour la terre seulement. Dieu nous bénit ici-bas. Mais le ciel est meilleur que la terre. Un jour, nous allons changer la terre pour le ciel. Alléluia. Et pour dire ceci, c'est que nous allons entendre le son de la trompette. Et il y a des archanges qui vont venir. Et nous allons entendre cette voix qui va nous dire, monte ici. Amen. La voix du bon berger, la voix de l'époux. L'épouse, elle va se parer de ses plus beaux habits et pour monter là-haut à la rencontre du Seigneur à la noce de l'agneau. Alléluia. C'est cela qui fait l'espérance du croyant. Le ciel existe. Alléluia. Jésus peut revenir d'un moment à l'autre. Et si c'était aujourd'hui? Recueillons-nous un moment, s'il vous plaît. On va demander à l'équipe de louanges de bien vouloir se placer.